Voici notre simulateur d'optimisation pour le transport des ballons. Donc, comment cet outil fonctionne? C'est assez simple. Premièrement, on doit en fait déterminer en haut si on veut fonctionner en système métrique ou impérial. Donc, pour les bénéfices de la démonstration aujourd'hui, ça va être en impérial. Et donc, on doit choisir en deuxième la largeur de la balle, en fait, qui est produite par les presses à balles rondes. Donc, au Québec, on fonctionne essentiellement avec du 48 pouces, donc des balles de 4 pieds, mais plus on s'éloigne, aux États-Unis ou dans l'Ouest canadien, on est beaucoup plus vers des balles de 60 pouces de large. Et qu'est-ce que ça a comme impact, en fait? C'est qu'actuellement, par exemple, les remorques Anderson autochargeuses RBM 1000 peuvent transporter 10 balles de 4 pieds de large, 14 balles de 4 pieds de large ou 20 balles de 4 pieds de large. Et si la balle elle est plus large, en réalité, je vais mettre un peu moins de balles. Donc ici, mon RBM 1000 va transporter 8 balles au lieu de 10, 12 balles au lieu de 14 dans le cas du RBM 1400 et 17 balles au lieu de 20 balles au niveau du RBM 2000. Donc c'est l'impact que vous devez que ça a lorsque vous changez de bouton à gauche à droite. Troisième élément, en fait, vous devez inscrire ici en haut le nombre de balles que vous transportez actuellement par voyage, donc par aller-retour du champ à la ferme. Donc, on compare ici 5 configurations de transport de ballon. La première configuration étant donc un seul homme avec un tracteur, chargeur frontal et des remorques traînées, comme vous pouvez voir sur la photo. La deuxième configuration, c'est une opération à deux personnes. Donc, une personne avec un chargeur frontal qui va mettre les balles sur les plateformes et une deuxième personne sur un deuxième tracteur qui, elle, va s'occuper simplement des tirer. Donc, dans le champ, elle va suivre le chargeur frontal pour minimiser les pertes de temps. Et par la suite, les deux tracteurs reviennent à la ferme pour déposer des bottes. Et on a le scénario 3 qui est une remorque autochargeuse. Donc, c'est une opération à un seul homme qui a une capacité de 10 balles. Le RBM 1400 qui est une remorque autochargeuse de capacité de 14 balles et le RBM 2000 avec une capacité de chargement de 20 balles. Donc, on a fait ça. Par la suite, par exemple, si notre individu est sur une seule remorque mais qui met 14 balles, on va y aller ainsi pour aujourd'hui. La distance, donc on inscrit ici la distance du champ en moyenne, donc entre le champ et la ferme ou le site de stockage. Allons-y pour 2000 de distance, donc environ 3 km. Le nombre de balles par saison, donc vous pouvez déplacer le curseur pour augmenter ou diminuer le nombre de balles. Ça va calculer automatiquement votre coût par balle et tout. Vous avez votre coût de main-d'œuvre, donc combien ça vous coûte de dollars pour l'opérateur qui fonctionne sur la machine. Et vous avez le coût du carburant, donc qui est en gallons parce qu'on est en impérial, mais si je vais en métrique, ça va se changer automatique. Donc, ce sont des paramètres que vous pouvez ajuster. Par la suite, on a les vitesses de transport, donc les remorques, les plateaux à foin, comme on peut voir ici sur la photo. C'est des remorques qui ont tendance à être un peu moins stables sur la route, donc dépasser 16 000 à l'heure, là, donc ça nous amène dans les 25 km/h. Ça commence à être un peu douteux, risqué, donc par défaut, je l'ai mis à 16 000 à l'heure. Si vous voulez l'augmenter ou le descendre, c'est libre à vous de le faire. Le but de ce simulateur-là, c'est d'être réaliste et de comprendre les chiffres. Dans le cas des remorques autochargeuses, donc on est sur un essieu tandem, c'est situé à l'arrière, donc c'est extrêmement stable, donc des vitesses de 25 000 à l'heure, donc 40 km/h, c'est des choses assez courantes. Et puis au final, avant de pouvoir analyser les chiffres, on a les configurations d'équipement. Donc, on doit rentrer ici si vous voulez évaluer le coût d'une personne avec un chargeur frontal et des plateaux. Vous inscrivez le nombre de HP qui est requis par votre tracteur. Donc, le but d'inscrire les chevaux, c'est de pouvoir calculer la consommation de carburant, essentiellement. Dans le deuxième scénario, on a deux HP à inscrire. Donc, le tracteur qui va mettre les bottes sur les plateformes et on a le tracteur qui va tirer les remorques avec les bottes. Et par la suite, j'ai inscrit pour la remorque RBM 1000, 1400 et 2000, des HP, je crois, qui sont assez réalistes, là, donc 125, 150 et 175 HP. Bien sûr, quand j'ai fait cette vidéo-là, c'est dans un contexte qu'on transporte des balles de foin humides, donc, et donc pas des balles de foin sec ou de paille. Donc, vous pouvez vous ajuster en conséquence. Dans le coût des investissements ici qu'on a, en fait, là, c'est le coût à neuf
des équipements de transport. Donc, le coût des tracteurs n'est pas inclus dans le calcul, outre le fait qu'on calcule la consommation d'essence en fonction du HP moteur. Mais sinon, on vient inclure dans le coût de transport des balles la dépréciation des équipements de transport. Donc, encore là, j'ai mis ça à titre indicatif. Vous pouvez le changer. Si par exemple, vous vous dites, mais moi, mes plateaux sont payés depuis des années, je ne veux pas en tenir compte, ben, vous mettez ces valeurs-là à 0$. Puis là, vous pourrez aller voir exactement, là, avoir une comparaison. Donc, c'est pour les inputs. Donc, c'est ce qu'on a à rentrer comme information. Puis par la suite, ben, on tombe dans l'analyse des données. Donc, on a trois options de vue. Donc, on a une première vue d'ensemble qui va nous donner pour chacune des configurations en fait le nombre d'heures par saison. Donc, en tout, on a marqué 1000 balles. Donc, pour une seule personne, ça va prendre environ 38 heures sur la distance donnée avec les vitesses de transport sur la route. Pour une opération à deux personnes, on parle de 32 heures. Pour une RBM 1000, 23 heures. Un RBM 1418, puis le RBM 2000, on tombe à 14 heures par saison pour le même 1000 balles qui a été mentionné. On a le débit de chantier, on a notre coût d'exploitation. Donc, le coût d'exploitation par balle, c'est la main-d'œuvre et l'essence du tracteur. Et on a le coût de possession par balle, en fait, qui est la dépréciation, tantôt que je vous parlais, donc qui va être essentiellement le coût de la machine divisé par 20 ans, divisé par 1000 balles, parce que c'est 1000 balles qu'on a mis. Plus j'augmente de balles, plus ben, mon coût va diminuer. Parce que j'ai plus de balles pour amortir finalement la dépense, la dépréciation de la machine. Donc, si on regarde les données, en fait, ce que ça nous dit, ben, on a les mêmes données qui se répercutent. On a notre coût par balle qui est inscrit ici. Donc, le coût par balle inclut le coût des coûts variables, transport, en fait, essence et main-d'œuvre, et le coût de dépréciation d'équipement. On a juste à droite le nombre d'heures que ça va prendre. Là, tantôt, j'ai changé notre curseur là, pour 2000 balles. Mais à 2000 balles, une configuration traditionnelle à 2000 de distance en moyenne, ça va prendre 75 heures à transporter à une personne. Deux personnes avec des plateaux, on tombe à 64 heures. Et comme vous pouvez voir, ben, plus on grossit la remorque autochargeuse, on diminue de façon drastique le nombre d'heures qui est investi par saison. Et vous avez en bas le débit de chantier de chacune des configurations. Donc, on part de 26 balles à presque 70 balles heure avec une remorque 20 balles autochargeuse Anderson. Donc, ça, c'est le premier élément que je voulais vous montrer. Par la suite, on va dans le détail des coûts. Là, on a vraiment une explosion, là, étape par étape, des temps de cycle, des coûts qui sont reliés pour en arriver avec notre calcul de balle en bas. Donc, vous pouvez remarquer, si je joue avec la distance, on va voir ici le temps pour se rendre au champ va varier. Parce que plus que c'est long, plus la distance est longue, plus que le temps va augmenter. Et même chose, si je change la vitesse pour aller au champ à vide, mon temps va varier, mais mon temps de retour ne change pas, à moins que je change également le temps de retour. Donc, chaque élément que vous allez changer va avoir un impact sur le calculateur et déterminer votre coût par balle au final. Au final, ben, on se ramasse avec un graphique qui est assez imagé. Donc, ça parle du point de rupture économique ou du retour sur investissement. Donc, c'est un graphique détaillé qui vient nous dire finalement, ben, en fonction du nombre de balles qui est inscrit en haut à gauche, là, on est sur 2000 balles annuelles. La machine la plus rentable de 0.1 jusqu'à 3,2 000, ça va être la RBM 1000. Par la suite, de 3.4 à 3.8 000, ça va être le RBM 1400. Et de 4000 et plus, ça va être le RBM 2000. Donc là, c'est parce qu'on a beaucoup de balles. C'est clair que si je diminue mon nombre de balles, éventuellement, le plateau en bas d'un mille de distance, une personne, une remorque, c'est ce qui est de plus rentable. Dans la vraie vie, c'est très rare qu'on va voir ça parce que ça reste que c'est un processus qui est long à faire. Donc souvent, les gens font des transports de balles à deux parce que c'est moins ennuyant et c'est un peu plus rapide. Mais on va pas gagner beaucoup de temps. En revanche, on parlait tantôt de 26 heures par saison au lieu de 22. Là, j'étais sur un 700 balles. Là. Mettons, je reviens sur 2000 juste pour le fun. 74 heures versus 63 heures. Donc, on peut revoir les mêmes infos ici. On sauve environ, là, quand on passe d'une personne à deux, on sauve environ là, 15-20% de temps. Mais les coûts explosent parce qu'on a le double de personnes, on a le double de tracteurs qui font les allers-retours entre les champs. Donc, c'est plus rapide, oui, mais ça vient avec un prix.
Et dans la majorité des cas, les remorques autochargeuses vont être un meilleur investissement en termes sur le plan économique. Donc, amusez-vous. J'espère que vous allez aimer cet outil. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas.